du nom. Alors les Master Keys, si vous nous suivez avec régularité, vous les avez déjà vus. Il s'agit de claviers de Cooler Master plutôt bien construits, plutôt bien finis, même voire très bien finis, très pratiques et plutôt solides. Le petit défaut qu'ils avaient, pardon, c'est qu'en réalité ils étaient assez classiques au niveau du design. Et bien le MK750 vient répondre à cette critique et va proposer un look totalement différent, beaucoup moins sobre. Enfin, il reste plus sobre, mais plus en rapport et plus moderne avec ce qu'il se fait en ce moment, et surtout, il répond au manque principal de la série Master Keys, c'est-à-dire que celui-ci dispose d'un repose-poignet, et ça c'est plutôt pas mal, mais vous allez le voir, on va en reparler. Alors, pour montrer la rupture avec les Master Keys, eh bien, exit le gris tout sobre, présence maintenant de violet. Alors, le packaging nous apprend que nous avons des Switch MX Cherry rouge en RGB, vous le voyez ici et là. Le rappel du nom, le clavier est largement présenté. Au dos, on va retrouver les classiques commentaires, les spécifications techniques, et c'est à peu près tout. C'était la partie sur boîte, parce que l'ensemble était intégré dans une boîte en carton noir, pas marron, pardon, avec des petits compartiments pour ranger le tout. Donc c'était plutôt bien présenté, et ça devrait pouvoir supporter facilement le transport. Au niveau du bundle, classiquement, le guide de l'utilisateur qui va nous apprendre que le MK750 peut être piloté à l'aide des combinaisons de touches, mais il pourra aussi être piloté à partir d'un soft qu'il faudra aller télécharger. Alors, au niveau du bundle toujours, on retrouve des touches en PBT, et ça c'est plutôt pas mal. Toutes les violettes sont en PBT, alors en PBT, petit rappel, qualité de plastique supérieure à l'ABS qui est présent ici, et qui est beaucoup moins sensible à l'usure et à la patine, donc ça va demander vraiment longtemps. J'ai un clavier à titre personnel avec un set complet PBT, je tape quand même pas mal, et pour être tout à fait honnête, ne font tout juste qu'apparaître quelques petites traces d'usure, alors que sur l'ABS, au bout d'un ou deux mois, déjà si vous tapez beaucoup, ça se verra. On retrouve un képuleur à tringle métallique, c'est d'ailleurs l'un des petites critiques, parce que Cooler Master a sorti un Master Keys avec un set PBT complet, là on l'a pas. On a heureusement les touches principales, échappe, ZSQD et les flèches en PBT, ce qui permettra pour les touches les plus utilisées de d'éviter un petit peu le problème. Maintenant, pour le reste, ça reste de l'ABS classique. Alors, je le disais, on a la présence aussi d'un repose-poignet avec un Sky à mi-chemin entre le Sky et le Soft Touch, c'est-à-dire qu'il est très très doux au toucher, par contre mousse ferme, assez peu d'épaisseur, mais très confortable, j'ai déjà tapé avec, donc je peux vous assurer que ça fonctionne bien. 6 patins de caoutchouc, du plastique aspect granuleux cantonné au-dessous, il est relativement rigide, il est bien fini, c'est ce qu'on lui demande. Petite critique peut-être, il est un tout petit peu court, 5 mm de plus, et ça aurait été vraiment le nirvana en termes de confort. C'est pas mal du tout, mais bon, voilà, on est toujours un petit peu tatillon à la ferme. Alors le clavier, le voici, le voilà. Comme je vous le disais, le Cooler Master a intégré une plaque d'aluminium anodisé gris, enfin gunmetal, c'est plutôt pas mal. En partie avant, si vous ne mettez pas le repose-poignet, on a du plastique aspect laqué, et comme vous le constatez, qui permet de laisser passer la lueur du rétroéclairage sur le sigle Cooler Master et sur un liseré tout du long. Donc au niveau de l'esthétique, il est plutôt bien réussi, touche en suspension, classique. Alors j'ai mis le rétroéclairage en route pour que vous puissiez constater par vous-même. Au niveau des marquages de touches, rien de particulier, si ce n'est la présence d'un liseré. La touche de fonction permettra de commander les différents niveaux de rouge, de vert, de bleu du RGB, les différents comportements des macros, l'intensité. Sur F9, possibilité de bloquer la touche Windows, là, encore une fois les macros de LED, les macros tout court, avec la possibilité sur un prime écran, arrêt, défilé, pause, de créer des boucles infinies jusqu'à pression, etc. On retrouve tout la panoplie complète pour pouvoir piloter les macros directement au clavier, le pavé numérique, avec une petite série de boutons de commande multimédia, c'est plutôt pas mal, et la question du volume se réglera sur ces deux touches du pavé 1. Ici, on va pouvoir gérer encore une fois le rétroéclairage avec, si possible, la rapidité des comportements, l'intensité, ou, pardon, par l'intensité je me trompe, le sens de déroulement du comportement, c'est-à-dire que la vague peut passer de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction de ce que vous voulez faire. La possibilité au niveau du RGB est assez importante, elle est même très importante à partir du moment où vous téléchargez le pilote. J'ai oublié de vous présenter l'arrière du clavier. Hop, donc le clavier USB-C, le câble est détachable, un canal pour sortir ou à droite ou centré
ou à gauche. Bref, pardon, j'ai tapé dans la caméra. Les patins en face avant, les pattes de surélévation sont intégralement caoutchoutées. Bref, on a quelque chose de vraiment pas mal. Au niveau du confort, rien à dire, vous voyez, j'ai malencontreusement changé le comportement du rétroéclairage. Alors au niveau du comportement, rien à dire, au niveau de la frappe, c'est très confortable. Je vous le disais, il a un petit défaut, il est cher. 159,90 €, je le répète, ça reste une belle somme. Par contre, au niveau du confort de frappe, on a des switch MX rouges, donc descente linéaire, remontée linéaire et grande souplesse dans les ressorts, donc c'est un clavier exigeant, vous ne pourrez pas vous permettre de rater une frappe. En revanche, le seul aspect un petit peu négatif, c'est qu'il est assez bruyant. Et surtout, il est bruyant sur les bruits de ressort. Alors là, vous ne l'entendez pas parce que j'ai la machine qui tourne derrière, mais même quand vous êtes dans le bureau et qu'il y a le silence globalement, le B, par exemple, est assez bruyant sur le retour-ressort. Maintenant, il n'est pas tout seul dans cette lignée-là, hein, pour être clair. Le Black Widow, Chroma, Tournament Édition V2, que j'ai conservé, est assez bruyant sur les bruits de ressort aussi. Il est même peut-être un petit peu au-dessus. Celui-ci est assez bruyant dans son ensemble. Ça reste un clavier mécanique. À vous d'apprendre à effleurer les touches pour ne pas aller claquer la keycap sur le bas du switch et sur la plaque d'aluminium. Ça, c'est un coup à prendre, ça se prend. Et après, il faut effectivement s'entraîner. Je ne saurais trop conseiller d'ailleurs à nos lecteurs d'aller faire quelques exercices sur le net parce qu'en faisant un tout petit peu, on progresse assez vite au niveau de la frappe. Alors maintenant, on a vraiment un clavier que je trouve esthétiquement réussi. Il est cher, c'est vrai, mais il est confortable, il est beau. Ça n'engage que moi, je le répète. Bref, c'est un clavier vraiment recommandable et je pense que les Master Keys ayant une bonne réputation de fiabilité, on devrait être dans la droite lignée, donc c'est un investissement pour plusieurs années. Je ne saurais trop conseiller de le regarder à deux fois. Je le répète hein, souvent, effectivement, clavier, on ne le change pas tous les 4 matins, ça vaut le coup de mettre un petit peu d'argent dessus. Maintenant, c'est une réalité, ça reste cher, on ne peut pas en disconvenir. Voilà, donc je vous inviterai à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt et au revoir.